Vous avez été missionné pour réaliser une animation pour le groupe Idéal. Voici quelques astuces quand vous arrivez en magasin. Premièrement, vous allez arriver au pointeau sécurité où vous allez devoir vous présenter et montrer votre carte d'identité et votre contrat, et parfois un contrat qui est dématérialisé sur votre téléphone. Une fois que vous êtes enregistré, vous allez vous présenter directement au magasin en avançant et en entrant pour aller voir le chef de rayon ou le second de rayon. Chose primordiale bien sûr, vous maîtrisez votre brief que vous avez lu au préalable. Deuxième chose, vous vous mettez à l'aise pour pouvoir vendre et vous mettez vos effets personnels, soit en haut si vous avez la possibilité, ou soit à un endroit pour qu'ils puissent ne pas gêner. Vous avez ensuite identifié les produits que vous allez vendre. Vous vérifiez autour si votre environnement au niveau de la concurrence et vous allez pouvoir commencer à vendre. Attention, si le commercial n'est pas passé, ce n'est pas pour ça que vous ne devez pas vendre. Vous pouvez commencer à vendre même si vous n'avez pas les BRI, la PLV ou le stand. Alors quelles sont les principales règles d'or à respecter lors d'une animation? La première chose, c'est de respecter les horaires. Respecter les horaires, ça veut dire que quand vous avez un petit empêchement ou un petit retard, ce qu'on ne souhaite pas, c'est d'appeler le bureau au 03 20 63 26 54 et de prévenir afin qu'on puisse en informer le commercial. La deuxième chose, très importante, c'est de respecter un code vestimentaire et d'être propre et de respecter les règles d'hygiène et de sécurité. La troisième chose, très importante, c'est de ranger votre PLV. Vous voyez par exemple ici, vous avez un stand, et c'est de veiller à ce qu'il soit toujours propre, et surtout quand vous partez en pause le midi. C'est-à-dire quand vous partez en pause le midi, votre stand doit être absolument impeccable pour ne pas avoir de problème derrière, d'hygiène et de clients qui passent et qui voient quelque chose qui n'est pas parfait. Autre point important, vous devez prévenir le chef de rayon ou l'employé quand vous partez en pause le midi et quand vous quittez le magasin le soir. Enfin, votre compte-rendu d'animation doit être rempli à la fin de votre animation le plus tôt possible. Je vous rappelle que c'est la validation de ce compte-rendu d'animation qui déclenchera votre paye. Ce compte-rendu d'animation se fait soit par digitalisation ou soit par papier, à renvoyer par courrier ou par mail à l'agence d'animation. Enfin, dernier point, la vente. Vous connaissez la vente puisque vous faites des animations. Je vais insister sur trois choses. Première chose, vous avez un stand. Vous ne devez jamais rester figé derrière votre stand. Ce stand est une barrière. Vous devez toujours passer devant pour aller vers le client et engager la conversation avec lui. Comment l'engager la conversation? Eh bien, simplement en ayant des questions ouvertes. Des questions ouvertes vous permettent de parler avec le client et de ne pas avoir un refus directement du client. Dernière chose, vous avez un argumentaire. Cet argumentaire, vous devez l'utiliser. Et vous devez maîtriser sur le bout du doigt les trois arguments principaux pour pouvoir parler du produit, parler de la gamme de produits. Voilà, je pense qu'avec toutes ces choses-là, vous avez tous les éléments pour pouvoir faire les meilleures ventes possibles et pouvoir vous amuser pendant cette journée, pendant ces journées d'animation. Bonne vente, à très bientôt et amusez-vous.